Bienvenue au MTUB, le musée du transport urbain bruxellois, installé dans un dépôt de tramway encore en activité, mais dont les bâtiments ont été restaurés pour être remis dans l'état dans lequel ils étaient en 1945 et dont une bonne partie abrite à quelques mètres des rames les plus modernes des tramways anciens toujours en état de fonctionnement. Pour preuve, nous allons pouvoir monter à bord de certains d'entre eux. Le musée du transport urbain bruxellois est sans surprise installé en plein cœur de la capitale belge, dans un dépôt de la STIB, la Société des transports intercommunaux bruxellois, une structure qui se charge de l'organisation des transports publics à Bruxelles. Depuis ce dépôt sont toujours desservis par des rames de tramway les lignes 39 et 44. Mais avec l'arrivée du métro à Bruxelles, construit dans les années 70, il a perdu de l'importance et de la place s'est libérée. Ce qui n'a pas échappé à une bande de passionnés qui ont plaidé pour la création d'un musée qui pourrait abriter différents véhicules au fur et à mesure de leur réforme. Le musée du transport urbain bruxellois est ainsi né officiellement en 1982, un peu moins d'un siècle après la construction du dépôt que l'on doit à Léopold II et qui remonte à 1897. Effectivement, Léopold II a fait créer cette ligne de tramway en même temps que l'avenue de Tervuren pour relier deux expositions, une internationale qui avait lieu au cinquantenaire et une qu'on appelle coloniale qui a eu lieu à Tervuren, bien que ce n'était pas des colonies puisque Léopold II s'était approprié le Congo qui n'était pas encore le Congo belge. Des tramways à Bruxelles, il y en avait déjà alors en circulation à l'époque. L'aventure a commencé dans les années 1830. Les traces les plus anciennes que l'on puisse en retrouver datent de 1836. Mais les premiers tramways ne circulaient pas nécessairement sur rail. C'était ce qu'on appelait les trams de pavé, donc des trams tirés par 2, parfois par 4 chevaux quand ils avaient des fortes côtes. Et c'est des trams qui circulaient n'importe où sur les mauvaises routes de l'époque. Vous ne serez peut-être pas surpris d'apprendre que déjà à cette époque, les exploitants de ces lignes régulières cherchaient par tous les moyens à faire des économies pour rentabiliser leurs investissements. Et c'est ainsi que les tramways dits de pavé ont fini par être mis sur des rails. C'est ce qu'on appelle le tram déraillable ou tram à 5 roues. On a donc ajouté une 5e roue qui pouvait se positionner dans des rails spéciaux et automatiquement le reste de l'attelage s'alignait dans ces rails et on bénéficiait d'un tram sur rail. Avantage donc que les chevaux avaient moins dur à tirer le convoi et donc moins coûteux pour l'exploitant. Le réseau de tramway continue d'être modernisé. À partir de la toute fin du 19e siècle, apparaissent les premiers véhicules mus par l'électricité. Ce sont principalement deux entreprises qui assurent alors les transports urbains à Bruxelles. Les tramways bruxellois et la Société Générale des chemins de fer économiques. Les deux sociétés fusionnent en 1928. Dans les années 50, alors que la STIB est créée, le réseau atteint son apogée. Ce sont 60 lignes de tramway qui sont alors exploitées sur un réseau de pas loin de 250 km de voies ferrées. Malheureusement, la décennie suivante
allait être marquée par le très net recul du tramway dans les rues de la capitale belge, au profit du tout-autobus. On a eu, pour nous, amateurs de tramway, les années catastrophiques dans les années 1960, déjà suite à l'exposition universelle de 1958 qui faisait l'éloge du pétrole et tout l'avenir était dans les bus et le pétrole. Et côté écologique n'existait évidemment pas à ce moment-là. Et c'était la catastrophe. Dans les années 60, on a eu à peu près la moitié du réseau de tramway qui a commencé à disparaître ici à Bruxelles. Heureusement, une grande partie du réseau a été maintenue et maintenant on a de nouveau un redéveloppement du réseau, heureusement pour nous. La passion d'Yves pour les tramways remonte à son enfance et très tôt il s'est engagé dans une association qui avait commencé à préserver du matériel avant que ce musée ne soit créé. J'habitais au Transvaal et on prenait la ligne 35 pour aller à l'école. Et puis ils ont commencé avec les 9000, ces nouveaux, ces trams recarrossés simplement. Et on a été mettre un siège à côté du conducteur au scandale. Alors que c'était ma place, moi, à côté du conducteur. Et c'est encore l'époque où les enfants, ils ne s'asseyaient pas dans les trams, hein. On était debout. Il y avait déjà des collectionneurs déjà très très longtemps, puisque j'avais 13 ans quand j'ai commencé au musée de Skepdaal. Et donc, on préservait du matériel. À ce moment-là, ça s'appelait la Mutra. Et donc, ce matériel, il fallait bien le caser quelque part, puisque à Skepdaal, c'était du vicinal à voie métrique. Et on a commencé à garder du matériel dans certains dépôts de la STIB. Quand on a commencé avec le pré-métro ici, on a commencé à avoir plus de place, puisqu'il y avait beaucoup de trams de lignes qui étaient supprimés. Et donc, on a pu commencer à stocker du matériel dans les premiers halls, et c'est surtout avec le démarrage du vrai métro et la ligne 39 et 44 qui était limitée à Montgomery qu'on a pu vraiment bénéficier d'une grande partie du dépôt ici. Alors ça a commencé, comme je disais tantôt, à 13 ans, j'ai commencé au musée Skepdaal, puis mes activités professionnelles ont fait que je n'ai plus su m'occuper de ça, puisque j'ai même été à l'étranger, etc. Et puis, il y a une bonne dizaine d'années, j'ai pensé à préparer ma retraite de façon à avoir quelque chose à faire. Et ça s'est très bien passé. Mes 4 dernières années, j'ai même été comme conducteur de tram à la Stipo dépôt de Molenbeek. Et maintenant, je suis tout à fait au musée et je ne m'ennuie pas du tout, que du contraire. Je crois qu'ici, on a environ 80 pièces, dont 60 pièces qui sont roulantes, donc qui circulent sur le réseau. On a une très très grande partie de tout ce qui a circulé, des pièces authentiques, d'autres qu'on a dû reconstituer sur d'anciens châssis. Et puis maintenant, systématiquement, quand du matériel est déclassé, on en bénéficie. Les 1500 mètres carrés d'exposition que développe le musée permettent d'admirer et même de monter à bord de pièces souvent uniques qui ont pu être préservées et qui sont un héritage des compagnies ayant exploité des tramways en Belgique avant la guerre. Principalement à Bruxelles, après toutes les petites compagnies qui ont fait faillite et qui ont fusionné, etc., on s'est retrouvé avec 2 grandes compagnies, donc les tramways bruxellois et la Société des chemins de fer économiques, qui étaient peints en brun et qu'on appelait les trams chocolat. Là, le reste de la Belgique, il y avait certaines compagnies dans certaines villes, comme Anvers, Liège, etc., mais en dehors de cela, il y a une grande compagnie qui a couvert tout le pays, qui est la Société nationale des chemins de fer vicinaux. Avec de la voie métrique qui permettait de faire des cours beaucoup plus serrés, surtout pour traverser les petits villages, etc., puisqu'ils allaient vraiment dans tous les petits villages. La grande chance que nous avons ici à Bruxelles est que malgré les évolutions technologiques importantes qui sont intervenues au fil des années, il reste encore possible de faire circuler des tramways historiques sur un réseau moderne. Un exemple parmi d'autres, celui de la prise de courant. Les tramways à perche ont totalement disparu. Les motrices d'aujourd'hui prennent leur courant par l'intermédiaire d'un pantographe. Et pourtant, il est toujours possible de faire circuler sur une portion du réseau ses ancêtres datant du début du XXe siècle. Car les tramways préservés par le musée circulent sur des lignes toujours en exploitation. 3 destinations sont ainsi envisageables à partir du dépôt musée.
En 25 minutes, vous rejoindrez ainsi le terminus de Tervuren, après avoir traversé une forêt. Vous pourrez également vous rendre à Stokkel, ou encore remonter l'une des plus belles avenues de la capitale, jusqu'au parc du Cinquantenaire. Chaque dimanche d'avril à septembre, il est également possible de visiter Bruxelles en tramway. Un parcours d'une quarantaine de kilomètres. Toutes ces circulations se faisant sans perturber le moins du monde la desserte régulière des lignes par la STIB. Alors ici, on a évidemment une très grande chance, c'est que le dépôt appartient à la STIB, le matériel appartient à la STIB, nous en avons la gestion, bien sûr, notre ASBL, nous sommes tous bénévoles ici au musée, mais la STIB nous a maintenu un système de captation par perche entre Montgomery et Tervuren en passant par le musée du tram. Ce qui implique qu'on a aussi bien des aiguillages aériens que des aiguillages au sol, des croisements, etc. Alors comme nous n'avons évidemment pas les nouveaux systèmes de télécommande, on doit faire les aiguillages à la pince et on les remet quand c'est possible en place pour ne pas ennuyer nos collègues qui eux travaillent sur le réseau. Voilà, nous nous insérons tout à fait dans la circulation des trams de ligne, donc nous avons des horaires de départ, etc. à respecter pour ne pas bloquer la circulation des trams de ligne, ce qui se comprend aisément. Une cohabitation qui se passe visiblement sans problème. L'une des lignes étant limitée en raison de travaux sur un ascenseur du métro, nous avons eu comme terminus Montgomery au lieu du parc du Cinquantenaire. Et la surprise, c'est le tramway régulier de la STIB qui était en retard sur son horaire. Nous aurions dû nous retrouver derrière lui au terminus, mais il n'était pas au rendez-vous. Il est finalement arrivé peu après nous. Contrairement au terminus de Tervuren, où nous étions tout à l'heure, il n'y a ici qu'une seule voie. Impossible par conséquent de se laisser doubler pour laisser repartir avant nous, comme l'horaire le prévoyait, le tramway de la STIB. Qu'à cela ne tienne, quelques manœuvres d'aiguillage plus tard, notre rame a pu partir faire le tour de la place et se repositionner ainsi derrière le tramway exploitant le service régulier. Tout est ainsi rentré dans l'ordre et nous avons pu rejoindre sans encombre le musée. Le musée a été entièrement rénové entre 2007 et 2009, tout en faisant en sorte que les bâtiments conservent leur aspect historique. Il se visite toute l'année. En basse saison, il est ouvert les après-midi de chaque deuxième week-end du mois. En haute saison, de fin mars à fin septembre, il se visite chaque samedi, dimanche et jour férié, ainsi que tous les mercredis après-midi. Mais attention, les tramways historiques ne circulent que les week-ends et les jours fériés. La semaine prochaine dans Aiguillage, nous irons dans les Ardennes à Givet, visiter une exposition proposée l'été dernier par le train miniature givetois.
Aiguillage, ce sont chaque semaine 2 nouveaux reportages, les images des aiguillonautes ou le clip du lundi en début de semaine et le reportage du vendredi qui arrive chez vous juste avant le week-end. Vous voulez être sûr de ne rater aucun des prochains épisodes? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et à sa newsletter en passant par le site www.aiguillage.eu. Et pour soutenir le projet Aiguillage et me permettre de continuer à vous proposer chaque semaine de nouveaux reportages, devenez un aiguillonaute VIP. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous pourrez accéder à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et au téléchargement en haute définition des reportages qui vous intéressent le plus.